cet exercice, donc on vous propose une pièce, d'accord, une pièce donc d'apparence circulaire, d'accord, où on va donc effectuer donc 3 trous, d'accord, et ces 3 trous sont placés à un rayon de 50 par rapport au centre, d'accord. Donc bien sûr, ces 3 trous sont placés de manière équilatérale, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, l'angle entre ce segment-là et ce segment-là va faire 120 degrés, entre ce segment-là et ce segment-là va faire 120 degrés, et pareil, entre ce segment-là et ce segment-là ici, d'accord? Parce que 3 fois 120 degrés fait 360, on fait donc le tour complet, et donc on va diviser par 3 ce tour complet, donc ça fait 120 degrés. Maintenant, si on convertit ce 120 degrés en radians, parce que nous on va utiliser plutôt les radians, donc n'oubliez pas que pour convertir de degrés en radians, il faut à chaque fois multiplier par pi et diviser par 180. Donc si on fait ça, donc le 120 degrés devient du coup en radians 2pi sur 3. Donc ça veut dire qu'on a du coup donc, des angles ici qui sont égaux à 2pi sur 3. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est se rappeler de ce qu'on a vu donc dans la première partie du semestre, quand on avait projeté des vecteurs. Si j'ai ici donc un segment comme ça, d'accord, orienté d'un angle θ par rapport à l'axe des abscisses, d'accord, si ce segment il mesure R, alors dans ce cas-là, si je projette, ce segment-là ici, il va mesurer R fois le cosinus de θ, et ce segment-là, qui aura la même longueur que celui-là, donc va du coup avoir une longueur donc, de R fois sinus θ, d'accord. Donc bien sûr, le point M, il a pour coordonnées xm et ym, et donc du coup xm, c'est forcément R cos θ, et ym, c'est forcément R sinus θ. Alors, le R, il est connu, il n'y a pas de problème, on l'a dit tout à l'heure, le R, il vaut donc 50, donc ça, il n'y a pas de souci, vous l'avez. Par contre, il va falloir trouver le θ correspondant à chacune des situations, et là, en l'occurrence, il y a 3 situations, parce qu'il y a 3 trous. Donc du coup, il va falloir donc se repérer par rapport à l'angle 0, hein, qui est ici. Donc il y a un premier trou qui est ici, donc du coup, on va avoir un angle ici, entre ici et ici, donc de θA. Ensuite, pour ce trou-là, on va avoir un angle entre donc, ce segment-là et celui-ci, donc qui va être égal à θB. Et pour le trou donc C, comme je vois qu'il n'est pas très loin de ce segment-là, ce segment-là sont assez proches, on pourrait très bien faire le tour, mais on va simplifier la situation en disant que on va prendre donc, du coup cet angle-là. Alors, comme il part dans l'autre sens, il sera négatif, mais ce n'est pas grave, c'est facile à déterminer. On aurait pu très bien, bien sûr, prendre cet angle-là et ajouter 2 fois 2pi sur 3. D'accord, ça aurait été exactement la même chose. Alors, ces angles-là, donc on va les déterminer assez facilement. Donc le θA, on voit bien ici, donc on a un angle droit, hein, évidemment, parce que c'est l'axe des abscisses, c'est l'axe des ordonnées. Donc θA, du coup, il vaut pi sur 2. Pour le θB, alors le θB, donc on va déjà faire θA, et on va rajouter du coup 2pi sur 3. Donc ça va faire donc pi sur 2 plus 2pi sur 3. Si je mets au même dénominateur, ça va faire donc 3pi sur 6 plus 4pi sur 6, et donc ça va faire ici 7pi sur 6. Pour θC, on va donc dire, on va d'abord faire le pi sur 2, d'accord, et on va enlever du coup 2pi sur 3, mais dans le sens là. Donc du coup, on va faire pi sur 2 moins 2pi sur 3. Donc en mettant le même dénominateur, ça va faire 3pi sur 6 moins 4pi sur 6, et donc on va tomber sur moins pi sur 6. D'accord? Alors maintenant qu'on a les angles, on a fait le plus difficile, parce que maintenant, pour trouver les coordonnées des points A, B, C, donc des centres des trous, c'est très simple, parce qu'il va falloir tout simplement appliquer cette formule-là. D'accord? On vous donne directement le X, à chaque fois, c'est R cos θ, et le Y, c'est toujours R sinus θ. Alors, c'est exactement ce que j'ai marqué ici pour le point A. Donc, du coup, on va effectuer les opérations. Donc, ça va faire 50 fois cosinus de pi sur 2. D'accord? Vous savez que cosinus pi sur 2, c'est une valeur remarquable du cercle trigonométrique, ça fait 0. Donc, ça va faire 50 fois 0, donc ça fait 0. Ici, donc, pour le YA, donc ça va faire 50 fois sinus de pi sur 2. Et vous savez que sinus pi sur 2, ça fait 1. Donc, vous avez 50 fois 1, donc ça fait 50. Donc, le point A, il a pour coordonnées, donc 0, 50. Alors, c'est évidemment prévisible, parce que vous imaginez bien, effectivement, qu'on avait donc
une abscisse qui était nulle. Et effectivement, ici, on retrouve directement le rayon, hein, parce que tous les trois trous sont évidemment tous un rayon de 50 par rapport au centre. Donc c'est normal de retrouver une coordonnée de 0, des coordonnées de 0,50. Alors maintenant, pour XB, je vais faire exactement la même chose. Je vais dire que c'est R cosinus θB. Et pour le Y, c'est R sinus θB. Et donc là, je vais remplacer. Donc ça va faire 50. Alors du coup, cosinus 7π sur 6. D'accord. Et là ici, donc ça va faire 50 fois sinus 7π sur 6. Alors, donc cosinus 7π sur 6, donc c'est une valeur encore remarquable du cercle trigonométrique, et ça va faire moins racine de 3 sur 2. Donc ça va faire 50 fois moins racine de 3 divisé par 2. D'accord. Et donc ça, du coup, si je fais 50 divisé par 2, ça fait 25. Donc ça fera moins 25 racine de 3. Ensuite, pour ça, donc le sinus de 7π sur 6, c'est aussi une valeur remarquable du cercle trigo, et ça fait moins 1,5. Donc ça va faire 50 fois du coup moins 1,5. Donc du coup, ça va faire donc moins 25. Et enfin, donc pour le point C, on va agir exactement de la même manière. Donc on va faire du coup R cosinus θC et R sinus θC. Alors, donc du coup, donc le R c'est toujours 50. Le cosinus θC, donc ça va faire cosinus de moins π sur 6. Donc vous savez que le cosinus de moins π sur 6, bah, c'est comme le cosinus de π sur 6. Donc ça fait racine de 3 sur 2. Donc ça fait 50 fois racine de 3 sur 2. Ça va donc faire 25 racine de 3. Ensuite pour le Y, donc ça va faire 50 fois sinus moins π sur 6. Alors, sinus moins π sur 6, c'est moins sinus π sur 6, c'est l'opposé. Hein. Donc, ça va faire du coup 50, d'accord, fois moins 1,5. Et là, on retrouve encore moins 25. D'accord. Alors, maintenant qu'on a... Alors, il faut que je donne les coordonnées quand même. Donc, on a dit donc moins 25 racine de 3 ici, moins 25 en Y. Et le point C, du coup, a pour coordonnées 25 racine de 3. Moins 25. D'accord. Alors maintenant, si on regarde un petit peu les résultats, bon, pour le point A, je l'ai déjà commenté, c'était normal. Et là, vous remarquez que le point B et le point C, ils ont tous les deux la même ordonnée. Ils sont tous les deux en fait à moins 25. D'accord. Donc c'est complètement normal. Et on remarque également que les abscisses entre B et C, alors B, bien sûr, l'abscisse est négative parce qu'il est à gauche, et C, l'abscisse est positive parce qu'elle est à droite. Mais on remarque que la distance entre là et là et là et là, d'accord, donc c'est la même. Donc c'est complètement normal d'avoir donc en valeur absolue la même chose. Mais bien sûr, les abscisses sont opposées. Voilà, donc c'est les coordonnées des 3 points. Alors une fois que vous avez défini les coordonnées des 3 points, eh bien si vous passez en production et que vous utilisez donc une machine et que vous demandez de lui repérer du coup les 3 points, bah, vous pourrez le faire et du coup elle pourra donc tranquillement faire le trou. Voilà.